Ce lundi 25 novembre 2024 s'est tenu le lancement de la deuxième édition du Salon africain de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie, en abrégé SACE. En effet, le SACE est une plateforme dédiée à la promotion des innovations et des savoir-faire dans les domaines de la gastronomie, des équipements de cuisine et de l'hôtellerie en Afrique. La deuxième édition, qui a pour thème principal la cuisine de demain, innovation et tradition au service de l'excellence, aura lieu du 25 au 30 novembre 2024 à Abidjan et réunira des experts, des professionnels, des chefs renommés et passionnés de cuisine pour réfléchir à l'avenir de la gastronomie africaine tout en mettant en avant des solutions modernes et durables. Les objectifs de cette deuxième édition sont multiples. Premièrement, mettre en lumière les techniques traditionnelles et modernes de la cuisine africaine. En deuxième lieu, favoriser les échanges entre professionnels et apprenants de l'industrie culinaire et hôtelière. Et pour finir, proposer des solutions innovantes adaptées aux défis du secteur. Alors, je suis Eric Touban, le directeur général du groupe IFSM. Je suis de formation Sainte-Marie. Alors, nous supportons cette activité. Il s'agit du Salon africain de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie, qui est une activité assez importante pour nous. Nous sommes un établissement de formation. Nous avons différents ordres de formation, entre autres l'hôtellerie, la cuisine et la pâtisserie. Et donc, pour nous, c'est un honneur de recevoir ce salon, pour faire la promotion de notre culture, pour faire la promotion de nos valeurs, de notre art culinaire. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce salon ici dans le groupe IFSM. Le Salon africain de la cuisine, de l'hôtellerie, de l'électroménager est une plateforme d'échange, d'apprentissage et de lumière, mise en lumière de la cuisine et de la gastronomie, de la cuisine et de l'hôtellerie africaine. Alors, cette édition est basée sur la cuisine de demain. Cette édition a pour thématique la cuisine de demain. Pourquoi la cuisine de demain? Parce qu'on se rend compte que très souvent, quand nos petits frères sortent des écoles de formation, ils sont un peu largués. Donc, c'est de vraiment les mettre en connexion avec les professionnels du secteur pour qu'ils aient plus ou moins une idée, une perspective de ce à quoi ils auront à faire quand ils sortiront de l'école. Parce que la technologie évolue. Aujourd'hui, on utilise des appareils électroménagers de pointe, de qualité. Donc, c'est déjà pour qu'ils puissent, en tant qu'apprenants, avoir une idée de ce qu'ils pourraient faire comme transformation quand ils vont sortir de l'école. Par exemple, s'ils savent qu'on peut faire le foutou avec une machine spécialisée, ils pourraient eux-mêmes travailler à sortir des créations qui pourraient vraiment impacter le monde entier. Parce qu'on souhaiterait que la cuisine africaine puisse s'exporter comme les autres cuisines s'exportent. Alors, on souhaiterait qu'en Chine, on puisse avoir facilement un restaurant pour manger du garba, pour manger du ndolé, pour manger du foutou banane. Comme se fait en ce moment au Canada, le foutou banane est très prisé, mais vraiment accompagné avec la technique qu'il faut, quoi. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir exporter notre cuisine. C'est pour ça qu'on est resté sur la tradition. Il ne s'agit pas de prendre ce qui vient d'ailleurs, mais de pouvoir utiliser ce qu'on a ici pour pouvoir vendre à l'international. Garder notre authenticité tout en respectant les normes internationales. Voilà. Notre continent est riche. Il y a tellement de belles choses à partager, à découvrir. Et la cuisine africaine doit pouvoir coloniser le monde entier. Voilà. Les défis, c'est vraiment de pouvoir obtenir des fiches techniques de toutes nos créations culinaires. Quand on parle de fiches techniques, c'est vraiment d'avoir une fiche universelle. Aujourd'hui, si tu veux faire une pizza, si tu es au Togo, si tu es au Bénin, il y a une fiche technique de la pizza. Les ingrédients sont là. Tu fais ta pizza. Si tu fais bien comme il faut, tu auras le même goût qu'une pizza ailleurs. Mais chez nous, c'est difficile. Comme l'a dit un de nos intervenants, ce sont des recettes secrètes traditionnelles. Dans le village, il y a une seule maman qui sait faire la sauce guaguassou. Elle a son petit secret. Des fois, malheureusement, elle part avec son secret. Personne n'arrive à faire la sauce guaguassou comme elle. Donc l'idée, c'est de permettre à ce que même le Chinois qui est passé un jour en Côte d'Ivoire, il a goûté la sauce guaguassou, qu'il puisse avoir la fiche technique pour le reproduire la sauce guaguassou ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle d'aloko, aloko vient d'où? Aujourd'hui, quand on parle de garba vient d'où? Il y a une origine. Et l'idée, c'est ça. Que nos plats
s'exporte, mais avec des fiches techniques propres à nous. Voilà. D'accord, qu'est-ce qu'on peut retenir du panel? Vraiment, le panel, c'était une bonne chose parce que vu tout ce que nous avons dit aux enfants, nous pensons qu'ils ont bien appris et qu'il faudrait qu'on nous les motivons. Et je pense que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en les motivant dans le choix qu'ils ont apporté. Nous leur disons de retenir que ce qu'ils ont choisi comme formation est la meilleure. Parce que partout où nous passons, nous mangeons. Partout où nous passons, nous dormons. Partout où nous passons, nous faisons tout ce qui est agroalimentaire. Donc, il faudrait qu'ils se disent qu'ils sont à la meilleure place et de prendre ça au sérieux. Il faudrait qu'ils soient motivés. C'est surtout la motivation. C'est pour cela que nous sommes venus, pour qu'ils soient motivés dans le choix qu'ils ont fait. Le secret, d'abord, il faut toi-même connaître la cuisine africaine. Et puis maintenant pour l'exportation, vous voyez que nous avons des champs, nous avons vraiment de l'agriculture. La Côte d'Ivoire est première en agriculture. Donc vu tout ce que nous exploitons, nous pouvons exporter. Maintenant que les Européens aiment notre nourriture, nous allons aller dans ce carnaval-là, faire de l'exportation aussi pour montrer à tout le monde entier ce que les Ivoiriens, les Africains consomment réellement. Que ce n'est pas seulement pour les Occidentaux que nous faisons. Mais ils ont une place très importante parce que ce sont eux qui feront le relais, notre relais. Donc s'ils ne s'approchent pas de nous pour avoir des secrets que nous avons, comme Nana a dit, c'est l'enfant qui lève sa main et puis le père soulève. S'ils ne viennent pas vers nous, vous voyez que nous-mêmes, la culture, là, nous enfonçons ça au sous-sol. Mais il faudrait que les enfants viennent vers nous, s'approchent de nous pour que nous puissions leur donner le secret. Avant, là, c'est nos parents, quand on allait au village, là, on s'asseyait auprès des parents et puis ils nous racontaient des histoires d'avant. Mais si nos enfants ne font pas ça maintenant, c'est difficile. Donc, il faudrait que nous leur emmenions. C'est pour ça que nous sommes venus faire le panel, pour qu'ils viennent à nous, pour ne pas qu'ils soient éloignés de nous et que nous leur montrons tous les secrets possibles. Et pour ce panel, moi j'ai retenu beaucoup de choses qui peuvent m'aider dans la vie future. Et comme avantage, ça nous permettra d'avoir des débouchés et de connaître beaucoup de choses, de voyager, de connaître différents métiers et tout.